bonjour à tous. L'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Kering. Le groupe de luxe a chuté après avoir anticipé un recul de son résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 de l'ordre de 40 à 45%, pénalisé par la publication pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en repli de 10% sur une base comparable à 4,5 milliards d'euros. Air Liquide, le spécialiste des gaz industriels, a de son côté fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,3% en données publiées, mais en progression de 2,1% sur une base comparable à 6,650 milliards d'euros. Eurofins Scientifique, leader mondial des tests bioanalytiques, a perdu du terrain après avoir publié pour le premier trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Dans le reste de l'actualité, ST Microelectronics, le spécialiste des semi-conducteurs, a bondi après que son homologue américain Texas Instruments a dévoilé des perspectives dépassant les attentes pour le second trimestre. Total Energy, le groupe d'énergie, a signé un accord afin d'accroître sa participation dans le champ géant de Moro, un champ offshore en eau profonde situé au large du Congo, et c'est des deux actifs matures. En outre, le groupe est Vanguard Renewables, une société détenue en portefeuille par un fonds géré par BlackRock, ont conclu un accord pour la création d'une coentreprise détenue à 50-50 en vue de développer, construire et opérer des projets de biométhane implantés dans des exploitations agricoles aux États-Unis. Ipsen, le laboratoire pharmaceutique, a progressé après avoir dévoilé pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 13,3% à 822,4 millions d'euros. Nexans, le spécialiste des câbles électriques industriels et des câbles à fibre optique, a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,8% à 1,69 milliard d'euros. Et puis Orange, le groupe de télécommunications, a enregistré pour le premier trimestre un excédent brut d'exploitation ajusté retraité en hausse de 2,3% sur une base comparable à 2,406 milliards d'euros. Enfin, BIC, le géant français des stylos à billes, rasoirs jetables et briquets, a enregistré pour le premier trimestre un résultat d'exploitation ajusté en hausse à 70 millions d'euros contre 62,8 millions un an auparavant. À New York, s'abonner Kagyosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.